du débat sur la Constitution. On va en manger, hein, on va en manger. On l'a commencé depuis un certain temps, on le poursuit encore ce matin avec Dr Berreté. Professeur Bano était hier avec nous et il nous a parlé de sa thèse. Une thèse qu'il a bien vendue sur nos antennes, vous avez pu vous en souvenir. Bonjour docteur. On vous reçoit avec beaucoup de plaisir ce matin dans notre studio. Merci beaucoup. On va aller avec vous tout à l'heure, mais avant, il y a cette main tendue et rétendue de la primature guinéenne, mais avec une mise en garde cette fois. Oui, ça devient du ping-pong, mais on évolue quand même dans le discours du côté de la primature. Vous savez, le premier discours, il était très poli, très gentil. Venez, on va parler. Très courtois. Et puis, de l'autre côté, on a dit, on ne vient pas, on veut plutôt parler avec la CEDEAO, les partenaires. Et puis, avant qu'on ne vienne à cette discussion, arrêter d'abord des poursuites fantaisistes et puis lever la mesure de suspension des manifestations. Hier, le Premier ministre a quand même pris acte de ce refus et il a fait, je crois, deux annonces importantes. La première, c'est d'inviter les sages, les religieux, les associations de femmes et de jeunes à s'impliquer auprès de ces leaders politiques et sociaux qui ne veulent pas venir au dialogue, afin qu'ils comprennent la nécessité de venir débattre de tout, y compris de leurs préalables autour de la table. Et la deuxième annonce importante et qui fait évoluer le discours, c'est la mise en garde pour dire que si toutefois il y a une démarche qui contribuerait à détruire les biens de l'État ou des biens privés, que la loi s'appliquerait. Je pense que c'est comme ça on peut analyser ça pour l'instant. On n'a pas encore entendu ou lu la réaction des forces vives, mais on sait que dans la journée ou les jours à venir, les forces vives se feront entendre. On peut déjà comprendre que le 9, il peut y avoir une crise. Si la possibilité qui est offerte à ce que, à travers, n'est-ce pas, les associations ainsi citées par le Premier ministre, on n'obtient pas de la calme ou de la compréhension de la part de ces leaders. Je crois aujourd'hui, on ne veut plus, on ne croit plus assez à la main tendue du Premier ministre. En tout cas, du côté de ces leaders, ce qu'on veut, c'est soit une interposition réelle de la CEDEAO qui viendrait mettre à plat tout ce qui a été déjà entamé comme démarche, y compris par l'institution elle-même, parce que l'institution n'a pas été mise à l'écart des efforts qui ont été faits à Conakry. L'institution a été présente pendant le dialogue qui a été boycotté par les autres. Le seul problème, et ça c'est l'incompréhension, c'est qu'il y a la position de la commission, il y a la position de la présidence en exercice de la CEDEAO qui tient à ce que le dialogue soit délocalisé, qui souhaite délocaliser le dialogue et qui a déjà reçu quelques partis politiques et puis des leaders sociaux. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une telle démarche à l'endroit du gouvernement ou du CNRD tout simplement. On sait qu'il y a des tensions, mais on peut toujours, dans le cadre de la médiation, tenter une telle démarche du côté de Bissau, pourquoi pas, pour comprendre. On n'est pas un pays en guerre, Jacques. Non, on n'est pas un pays en guerre. Non. Je dis pas, il faut d'emblée délocaliser un dialogue guinéen. Je n'y suis pas. Arrête avec ça. Je n'y suis pas, Roby. Ceux qui ne sont pas capables de. Mais on l'a déjà fait. On l'a déjà fait par le passé. Le résultat, ça a été quoi? Ça n'a pas résolu le problème. Mais ceux qui ne sont pas capables de se dire ici ou d'accepter ici, c'est pas Bissau qui vont accepter. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, le président en exercice de la CEDEAO a reçu Cellou Dalein Diallo et quelques acteurs politiques. Pourquoi ne ferait-il pas autant pour le gouvernement et, si vous voulez, le CNRD, pour entendre seulement leur position? Il n'est pas obligé d'adhérer. Mais j'ai envie d'être con. J'ai envie d'être con ce matin. On a un avion, pourquoi on va aller débattre ailleurs? Maintenant qu'on a un avion, on peut faire notre l'avion biologique. On peut aller chercher ces leaders politiques, venir discuter ici. Tout comme ils ont des représentations ici. Encore une fois, c'est la question de la personnalisation des partis politiques. Moi, je pense bien que le dialogue peut se tenir ici s'ils ont la volonté. Quel que soit si vous voulez délocaliser le dialogue à Kuala Lumpur, si ces gens-là ne veulent pas accepter de s'asseoir à la même table et de s'entendre, ils ne s'entendront pas. Les problèmes sont connus, il faut s'asseoir, il faut que cette opposition arrête un peu d'être une opposition radicale,
radical qui refuse toutes les propositions du gouvernement. Et de l'autre côté, il faut aussi dire au gouvernement d'entendre leurs cris. Moi, je pense que l'important, c'est de tenir un dialogue national qui donne des résultats, mais un dialogue ici. Il faut quand même les comprendre. Ce sont les pays, c'est quand même un pays en situation de guerre qu'on délocalise. Il faut quand même les comprendre. Ils sont bien dans leur droit de demander ce qu'ils sont en train de demander aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir vos hommes en prison. Vous ne pouvez pas avoir vos hommes qui sont interdits de mouvement. Vous ne pouvez pas avoir vos hommes qui n'ont pas cette autre liberté. Il faut s'exprimer comme ils veulent. Quand tu as un problème de famille chez toi, c'est pas chez ton voisin que tu vas t'asseoir pour en discuter. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Mais aussi, il faut comprendre la position des autres. Moi, je n'ai pas envie de comprendre. Non, mais il faut bien que tu acceptes de le comprendre parce que ce qu'ils traversent, c'est aussi un problème pour eux. Et ce problème qu'ils l'expriment et qu'ils veuillent avoir des solutions à leurs problèmes, c'est ça la souveraineté. Ils sont en train de perdurer là-dedans. Que je sache, c'est pas toi le PM. Que je sache, c'est pas toi qui est en charge du dialogue. Je ne suis pas en charge du dialogue, je donne mon avis parce que je suis guinéen. Tu peux pas imposer que ce soit ici, Roby. Je ne suis pas en train d'imposer, je suis en train de dire, encore une fois, que c'est pas un pays en guerre, on n'est pas en guerre, on n'est pas obligé de prendre nos je suis bien d'accord avec ton avis. Chez les autres. C'est ton avis. On le fait ici. Non, tu te campes juste sur le fait de délocaliser ou pas. Mais il y a la situation elle est plus profonde que cela. Délocaliser ou pas délocaliser, mais ils ont autre préoccupation. Le problème ils ont autre préoccupation qu'ils ont exprimé. Il revient aujourd'hui. Parce que si on arrive à cela, c'est parce que l'opportunité leur a été donnée. Et cette ouverture leur a été faite. Vous pouvez réclamer comme vous voulez. Et puis on vous suivra là. Ils ont plusieurs fois réclamé la reprise du dialogue. Il n'y a pas eu de mouvement. Dès qu'ils ont dit, le matin, que nous allons, on dit le matin, on va aller à la manifestation le 9 et la nuit, c'est un communiqué invitant à un échange. Je crois qu'à ce niveau, il ne faut pas aussi s'en prendre à ceux qui nous demandent. Et Buhari ne sera plus président. Bientôt. Les grandes gueules, nous allons au débat.